Bien. Bonjour. Enlevez les masques, on peut. Alors là, j'ai de la mousse clean, c'est génial. Tu connais mousse clean? Je connais. Merci, hein, merci. Mousseline. Ouais. Tiens, tu peux nous en dire deux mots là? La mousseline, c'est une mousse antibactérienne, désinfectante, 99,9% d'eau ionisée, donc sans alcool, qui ne colle pas et qui permet d'enlever toutes les bactéries, y compris le Covid. Quel talent. Elle sait absolument tout sur tout. C'est Béatrice Attard. Et nous avons Lina ici, Miss Paris. Miss Paris 2020 et Béatrice Attard. On va vous expliquer dans quelques instants pourquoi elles sont là. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Je suis Enzo Okem et je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. A tout de suite. Alors, salut. Ça va? Donc, Béatrice, est-ce que tu peux nous dire la même chose sur tous les produits ou spécialement celui-là? Parce que là... Spécialement celui-ci, parce qu'effectivement, il y a quelques semaines, je suis venue pour parler de la société Atmosphère Diffusion que je dirige. Tu es la patronne, directrice générale de Atmosphère Diffusion. Société de marketing olfactif. Et dans le cadre de cette société, nous avons développé un nouveau produit qui s'appelle Mousse Clean, qui est sorti pendant le Covid, parce qu'en fait, il avait tout son sens. C'est une mousse antibactérienne qui permet de neutraliser et surtout d'enlever tous les germes, y compris le Covid. Et dont je me sers. Donc, comme tu vois, à tous mes invités, je me sers régulièrement. Et alors, je commence à parler avec toi, Béatrice, parce que non seulement tu es patronne d'Atmosphère Diffusion, mais tu es aussi... Tout à fait. Alors, je suis présidente du comité Miss Paris, on va dire tout à fait naturellement, parce qu'effectivement, dans le cadre d'Atmosphère Diffusion, j'ai un associé qui n'est que le président du groupe GIFT et président également de l'école Isée-Marbeuf. Cette école qui organise aujourd'hui l'élection Miss Paris. Bonjour Lina. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bah, ça va très bien et tu peux me tutoyer Lina, tout va bien. Je sais que je suis très vieux mais on peut y aller. Lina, je suis ravie, donc tu es Miss Paris 2020. C'est ça. Alors, comme tu as compris tout à l'heure, comme vient de le dire Béatrice, j'ai vu Béatrice il y a quelques semaines. Nous avons fait une interview et je veux aussi te poser des questions. Mais là, j'aimerais juste qu'on soit clair sur qui est qui là. Si je devais avoir une analogie, pardon hein, si jamais je commets un impair, on est avec Sylvie Tellier et Miss France. On est à peu près dans l'idée. Nous avons... À peu près. La dirigeante, ok. Effectivement, je m'occupe de Lina et j'essaye de l'accompagner quand je peux sur toutes les différentes actions qu'elle fait pour l'école Isée-Marbeuf et pour le comité Miss Paris. Alors, tu as une année un peu particulière puisque tu es Miss Paris 2020 et tu as régné pendant cette période un peu particulière qu'est la crise sanitaire. Comment tu as vécu ce moment ? Bah écoutez, au début, c'est vrai que j'avais un petit peu peur. Tout est fermé, il y a beaucoup de restrictions, on ne sait pas si on a le droit de faire ci ou ça, si on peut faire ça. Beaucoup d'événements qui sont annulés à la dernière minute. Mais j'ai vécu franchement une très belle année, j'ai été très bien accompagnée. On a pu accomplir plein de choses, beaucoup de shooting, de tournage, etc. Donc je suis très fière. Après, c'est vrai qu'il y a des événements qui ont été annulés ou reportés. Mais j'ai réussi à faire beaucoup de choses, donc je suis très contente. Ok, donc tu as fait pas mal de choses, très bien. Et est-ce que là, comme ça, ton souvenir le plus marquant au moment d'abord de ton élection, est-ce que tu te rappelles, il y a un truc, un fait particulier? En fait, c'était une élection à huis clos. Donc il y avait un jury composé de 10 personnes, dont Miss France. Et il y avait le comité Miss France, le comité Miss Île-de-France, le comité Miss Paris. Bon, tous les comités étaient réunis. Et c'est vrai que moi, dans mon discours, j'avais évoqué le fait que Paris était une ville multiculturelle, etc. Je voulais parler un petit peu de la diversité de la ville de Paris parce que c'est vrai que moi, je suis de nationalité française, mais j'ai des origines étrangères. Et en fait, il y a un membre du jury qui a compris autre chose, qui pensait que je rentrais dans un débat politique. Donc, je me suis complètement rétamée sur le discours alors que bon, j'avais préparé quand même quelque chose d'assez bien. Et je suis sortie de la salle, pour moi, c'était mort. J'ai eu les larmes aux yeux, franchement, il m'a complètement cassée. Mais finalement... Finalement, oui. Bah donc c'était bien. Oui, franchement, oui.
Alors moi, je pars du principe que quand on arrive à l'objectif qu'on s'est fixé, même si on a fauté, eh ben, la faute était nécessaire pour y arriver, je crois. En tout cas, très bien. Et là, pendant ce règne, en tant que Miss Paris, le truc que tu as, l'événement que tu as aimé ou dont tu te souviendras toute ta vie? Bon, c'est vrai que j'ai adoré un peu tout ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses assez diverses et c'était vraiment super. C'est vrai que l'événement qui m'a vraiment le plus marqué, c'était la création du parfum à Miss Paris. Ah, mais t'es super. génial parce que la transition est magnifique. Alors explique-moi. Alors, Béatrice, elle a une société de parfums. Et du coup, grâce à cette société, j'ai réussi à créer mon propre parfum d'ambiance. Donc, il y a une spécialiste olfactive qui est venue à l'école Lysée Marbeuf, qui m'a fait sentir toutes les matières premières. Et avec ça, on les a assemblées. On a créé un parfum qui s'appelle Rouge Addict. Et en fait, c'est vrai que moi, j'adore les fruits rouges. Donc, il y a des petites notes boisées, des fruits, des notes fraîches. Franchement, c'est un parfum très sucré qui me ressemble énormément. Donc c'est ton parfum. C'est ça. C'est-à-dire vous créez un parfum spécialement. Alors, effectivement, dans notre rôle chez Atmosphère Diffusion, puisque c'est une société de marketing olfactif, nous pouvons créer soit des parfums, donc c'est toujours des parfums d'ambiance, ce ne sont pas des parfums de peau. Donc, dans le cadre de l'INA, c'était également un parfum d'ambiance. Et soit nous créons les parfums d'ambiance pour les marques, soit nous créons un parfum d'ambiance pour une personne. Donc, c'est pareil, on travaille sur le mix marketing produit. Et donc, en l'occurrence, le produit, c'est la personne, c'est l'INA. Donc, on va travailler sur sa carnation, sur où elle est née, enfin, ses origines, si je puis dire, ses goûts personnels. Et on va travailler ce parfum de façon à ce que le parfum lui ressemble. C'est-à-dire que là, si je veux un parfum pour moi, vous êtes capable de me créer un parfum pour moi. Mais Absolument. non. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du règne de la Miss Paris, dès lors que nous faisons un événement, nous emmenons systématiquement le diffuseur de parfum avec le parfum Miss Paris, de façon à recréer cette odeur partout où Miss Paris sera présente. Donc, très prochainement, puisqu'on va organiser le dernier casting qui aura lieu le 6 juin prochain. Formidable, Béatrice, tu enchaînes mes questions. On mettra le parfum Miss Paris. D'accord. Donc, quand est-ce que est le casting, tu m'as dit? Le 6 juin, c'est un dimanche. Il aura lieu à l'école Élysée Marbeuf, puisque l'école Élysée Marbeuf, qui est l'école... Se situe où l'école? Alors, elle se situe au 64 bis rue de la Boétie, dans le Triangle d'Or. Et c'est une école... À Paris, dans le 8e. À Paris, dans le 8e voilà. arrondissement, pardon. Et donc, c'est l'école de la beauté et du luxe. Et c'est une école qui, aujourd'hui, enfin depuis maintenant 4 ans, organise l'élection Miss Paris. Alors, comment toi, tu es arrivé, comment est-ce que tu as pris la décision de t'inscrire à Miss Paris? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que, bon, en tant que petite fille, les Miss, bon, c'est pas un rêve, mais on regarde ça à la télé, on les voit, elles sont belles, bien coiffées. Voilà, nous, on est devant notre télé. Moi, je sais pas, j'avais 4-5 ans, je les regardais, je me disais, oh maman, je veux trop faire ça, etc. Après, c'est vrai qu'en grandissant, j'ai beaucoup perdu confiance en moi, que ce soit au collège ou au lycée, j'avais pas confiance en moi. Et puis, en grandissant, c'est vrai que la confiance, elle s'installe petit à petit, surtout quand on rentre au lycée, il y a moins de moqueries de la part des camarades. Et en fait, un jour, j'étais sur Instagram, je me baladais et je suis tombée sur une publication sponsorisée du compte Élysée Marbeuf et c'était en fait un appel à candidature pour toutes les jeunes filles qui habitent à Paris qui veulent se présenter. Est-ce que c'est Mathilde qui était derrière ça? Certainement. C'était Mathilde. Salut Bravo, Mathilde. Mathilde, Mathilde qui est celle qui s'occupe de la communication. Des réseaux sociaux. C'est ça. Donc je suis tombée dessus et c'est vrai que ça m'a intriguée parce que Miss Paris, je ne connaissais pas. Je connaissais Miss Île-de-France, mais Miss Paris, je ne connaissais pas trop. Donc je me suis un peu renseignée, mais je n'étais pas assez courageuse pour y aller. Et le lendemain, ma sœur, elle est tombée sur pareil, la même publication, elle me l'a envoyée, elle m'a dit franchement, tu devrais vraiment y aller. Et j'ai pris mon courage à deux mains, je me dis en vrai, j'ai rien à perdre, ça peut être qu'enrichissant. J'ai envoyé mon dossier d'inscription, j'ai eu une réponse positive et j'ai passé en tout 2 castings avant d'être prise à l'élection. Et voilà où j'en suis. Waouh! Et toi, quel était ton chemin avant Miss? Tu voulais faire quoi et qu'est-ce que tu aimerais faire après? Et qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grande? Alors c'est vrai que moi je suis très studieuse, je suis beaucoup dans les études, etc. J'aimerais bien viser le Master 2 parce que là je suis en 2e année de licence économique et sociale à la Sorbonne. J'entends 3e année en septembre.
Et puis après, je voudrais faire soit un master finance ou soit en école de commerce. D'accord. Rien à voir avec les métiers de la beauté. C'est un petit peu à voir parce que j'ai ma grande sœur qui, elle, fait des études de chimie. Et c'est vrai que j'ai un côté très fusionnel avec ma sœur et on aimerait, pourquoi pas, monter une boîte. Donc elle s'occupe de créer des produits cosmétiques et moi, je m'occupe du côté marketing, commerce. Très bien, eh ben, ça sera une marque d'Atmosphère Diffusion une fois que vous aurez. Bon, ah ben, on ne sait pas. Vous savez, c'est tellement long, la vie est assez particulière. Bon, eh ben, écoute, c'est canon. Alors dis-moi, comment toi, est-ce que tu vois, alors c'est une question que j'ai posée déjà à Béatrice, mais toi, comment est-ce que tu vois l'après-Covid selon toi? Imagine, c'est l'après-Covid, c'est terminé, tout va bien, comment est-ce que tu le vois? Bon, c'est vrai qu'on a un peu du mal à se projeter parce qu'on ne sait pas ça va se terminer quand. Moi, je pensais l'année dernière que cette année, bon, tout était fini, mais apparemment non. C'est vrai que là, ça va mieux. Je pense que là, à partir du 19 mai, on rentre dans une période où ça ira mieux. Alors, moi, pour l'instant, j'aimerais finir ma licence. Voilà, j'aimerais aller au bout de mes études et faire mon master. Après, c'est vrai que je peux toujours retenter l'élection Miss Île-de-France pour aller à Miss France parce que j'ai été dans le casting, dans l'élection Miss Île-de-France cette année, mais j'ai pas décroché l'écharpe. Mais après, je me dis que c'est un mal pour un bien parce que finalement, c'était une année de Covid, j'aurais pas pu profiter pleinement. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de respirer, ressortir avec ma famille, mes amis, etc. Et puis pourquoi pas, dans 2 ou 3 ans, retenter l'expérience de Miss Île-de-France. Donc dans 2-3 ans, tu repars sur l'élection. Je pense que l'année prochaine, il faudra Tout qu'elle le fasse. dépend du Covid. Tout dépend, voilà. Elle attend que la situation s'assainisse et effectivement. Mais elle a tout à fait sa place. Et j'espère que nous aurons une Miss Paris prochainement qui deviendra Miss Île-de-France et qui partira pour Miss France. Mais oui. Donc l'élection se fait le 4 juillet, c'est ça? Absolument. Le 4 juillet. Bravo, bravo. Ça sera un dimanche. Le dimanche, c'est quand même une journée très familiale, un dimanche après-midi. Le lieu reste encore secret. Quoi qu'il, on espère que ça ne sera pas huis clos, puisque comme disait Lina, l'année dernière, elle a été élue à huis clos. Là, on ne sait pas encore si on aura la chance de pouvoir faire dans une salle avec un public ou si on sera obligé de rester comme l'année dernière à huis clos. D'accord, donc élection le 4 juillet, quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive. À huis clos ou en public. Tout à fait. Donc c'est soit un live stream, soit c'est comme ça, d'accord. En tout cas, on sera là, nous on suivra, on viendra, je passerai dans les coulisses. Ça fait quoi de remettre la couronne? Ou l'écharpe, pardon. Enfin si, la couronne aussi. Oui, les deux. Un peu les boules quand même, non? Un petit peu, non, c'est vrai. On va parler juste là comme ça, un petit peu naturel. C'est normal. Oui, c'est vrai que bon, ça va me faire peut-être pas mal, mais ça va me faire bizarre. Ouais. Voilà, de ne plus être au centre de l'attention, c'est vrai que c'est assez sympa. Et même toute l'équipe Élysée Marbeuf va beaucoup me manquer. C'est vrai que je me suis beaucoup attachée à eux. Et je les aime mais beaucoup. On te reverra tout le temps. C'est ça. On a eu une Miss cette année et on l'a toujours, hein, donc on en profite jusqu'au bout. Exemplaire à tout niveau, toujours prête à nous accompagner sur tous les événements et avec toujours cette délicatesse, cette gentillesse, ce beau sourire. C'est très agréable. En tout cas, c'est vrai, elle est solaire, enfin pardon, tu es solaire, tu es sympa et elle sait envoyer des petits pics comme ça, elle m'a balancé 2-3 vannes bien senties et en tout cas, on te souhaite, après ce règne, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter après ce règne? Beaucoup de réussite. D'accord. Alors, et beaucoup de santé surtout, je pense qu'on en a tous besoin. C'est ça. Absolument. Absolument. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, en quelques mots là, face caméra, tu regardes la caméra et tu me dis, selon moi, Miss Paris 2020, enfin Lina Miss Paris 2020, je pense que l'après-Covid, ce sera... Selon moi, Miss Paris 2020, Lina, je pense que l'après-Covid, ce sera beaucoup de réussite et de bonheur. L'autre question, évidemment, c'est comment est-ce qu'on s'entraîne, comment est-ce qu'on fait pour devenir Miss Paris, qu'est-ce qu'il faut faire et est-ce que... qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, c'est vrai que contrairement aux autres candidates, parce que c'est vrai que je regardais un petit peu ce qu'elles faisaient,
Je n'ai pas fait de préparation physique et sportive. C'est vrai que je me suis un petit peu endormie là-dessus, mais c'est plus le mental en fait, parce que dans ce genre d'élection, le comité nous prépare, les gens autour de nous nous préparent beaucoup, mais ça joue beaucoup au mental. C'est-à-dire que l'échec, en fait, ça fait partie de ce milieu-là. C'est vrai que moi, à Miss Paris, j'ai pas eu d'échec, mais à Miss Île-de-France, j'ai eu un gros échec, et c'est vrai que après l'élection, on n'est pas trop accompagné, et ça joue vraiment au mental pour pas... parce que si on s'attendait vraiment à avoir un titre et qu'on n'a pas de titre et qu'on est déçu, c'est vrai qu'après, c'est compliqué. L'idée, c'est d'être soutenu, d'être accompagné. Et c'est important d'être accompagné, d'être soutenu, parce que sinon, ça risque d'être... Il ne faut surtout pas se renfermer sur soi-même. Il ne faut surtout pas, parce qu'on n'a pas eu titre, penser qu'on est nul ou qu'on est inférieur aux autres. Il faut vraiment avoir du mental là-dessus. Ajouter quelque chose, c'est que non seulement Lina est Miss Paris, mais elle est également l'égérie de l'école Élisée-Marbeuf pendant 1 an. C'est-à-dire, l'école Élisée-Marbeuf, en tant qu'organisatrice de cet événement, va mettre justement Lina devant de l'affiche, et c'est pour ça qu'elle nous accompagne sur tous les événements. Et je rebondis sur ce que Lina disait par rapport à l'encadrement d'une Miss. C'est que cette année, plus que jamais, nous avons souhaité, à l'issue du casting final, c'est-à-dire entre le casting final et l'élection Miss Paris, de pouvoir accompagner ces jeunes filles jusqu'à l'élection pour qu'elles prennent une certaine confiance en elles. Donc on va leur faire un atelier de conseil en images pour qu'elles apprennent à s'exprimer, qu'elles apprennent à se tenir, qu'elles apprennent à marcher, à être plus sûres d'elles. On va leur faire également un atelier maquillage pour qu'elles apprennent à se maquiller, puisque une école comme l'école Élisée-Marbeuf a toutes ces formations tout à fait. Et également une formation, enfin un atelier coiffure. En 2 mots, comment on fait pour s'inscrire s'il y a des filles qui nous regardent là et qui veulent s'inscrire soit à Élysée-Marbeuf, soit à l'élection? On va laisser Lina répondre. Pour candidater à Miss Paris, vous allez sur le site élection-missparis.fr. Dans la rubrique candidature, vous avez un petit dossier d'inscription à remplir. Ensuite, on vous contacte pour les castings et après, on fait entre guillemets l'audition. Et voilà. Et sinon, pour l'école Élisée-Marbeuf, c'est sur le site. élisée-marbeuf.fr. Ok, très bien, merci. Juste une dernière chose, Béatrice. Est-ce que tu peux me dire, toi, en tant que présidente du comité Miss Paris, comment est-ce que tu vois l'après-Covid ? Revoir surtout, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous a un petit peu gêné à la dernière élection, le public. Donc l'après-Covid, je vois une salle pleine, 1000 personnes dans un endroit qui représente Paris. Mais même du monde. Du monde, bien sûr. Écoutez, voilà, c'était Béatrice Attard et Lina Miss Paris 2020. J'ai envie de faire comme ça. Est-ce que j'avais envie? Je peux? Tu le fais ou tu le fais pas? Non, tu le fais pas? Mais si, c'est bien, viens, on fait. 1, 2, 3. Bon, merci beaucoup. Merci Lina, merci beaucoup. Merci Béatrice. À bientôt, c'était dans la bulle de Miss Paris avec Béatrice Attard et Lina, notre Miss Paris 2020. Ciao.